Bonjour et bon anniversaire, cher Cancer. Et oui, on est en pleine période, on est dans la période du Cancer jusqu'au 22 juillet. Et c'est une période ensoleillée. Voici vos prévisions justement pour ce mois de juillet. Des prévisions un peu nuancées, un petit peu mitigées. Pourquoi? Parce qu'il y a une planète qui s'appelle Mars, qui traverse votre signe. Mars est là pendant un petit moment, au moins jusqu'au 20, je regarde mes fiches, jusqu'au 20 juillet. Et Mars, dans votre signe, on dit qu'elle est en chute. En chute, ça veut dire que c'est une planète qui exerce une influence pas forcément très facile à vivre pour vous, qui peut créer des situations complexes. C'est-à-dire que comme vous êtes déjà quelqu'un d'assez secret, plutôt réservé, renfermé, vous risquez avec Mars dans votre signe de vous retrouver confronté à des situations qui ne vous plaisent pas, mais vous prenez sur vous pour éviter le conflit, ou alors parce que vous craignez de mettre les pieds dans le plat, ou peut-être par crainte aussi, je ne sais pas. Mais c'est un peu ça, voilà. On a une sorte, vous éprouvez une sorte comme ça vous voyez le geste que je fais, les nerfs sont un peu tendus et pourtant vous n'arrivez pas forcément à verbaliser les sentiments et les émotions que vous éprouvez. Donc c'est un peu difficile à vivre. Heureusement, en début de mois, jusqu'au 5, jusqu'au 5 juillet, les tout premiers jours, Vénus est en Taureau, donc ça peut asseoir une situation justement, peut-être trouver un vrai réconfort, essayer de stabiliser. Ce sont les aléas du direct. Stabiliser votre vie, voilà, de bien ancrer vos désirs, votre équilibre, vos relations sentimentales, de bien structurer aussi vos projets professionnels, de savoir avec qui vous voulez travailler, dans quel environnement, de vous sentir en confiance. Parce que si vous n'arrivez pas justement, si vous abordez ce mois de juillet là avec cette sensation, cette impression de ne pas être à votre place, ça risque comme ça de durer jusqu'à la fin du mois. Donc heureusement aussi Mercure en fin de mois, à partir du 26, va entrer en Vierge, donc il peut y avoir une amélioration sur le plan financier qui peut être intéressante pour vous, même contractuellement parlant, vous prenez des engagements qui sont fermes et définitifs, mais il y a toujours ce rapport aux autres qui peut créer comme ça des malentendus, des quiproquos difficiles à vivre. Alors par exemple, célibataire, comment ça peut se traduire au quotidien? Eh bien, vous pouvez être attiré par quelqu'un et puis voilà, et puis peut-être que la réciproque n'est pas vraie, ou alors ça ne se passe pas comme vous le voulez, vos espoirs sont un peu déçus, vous prenez sur vous. Vous y croyez encore, vous n'osez pas forcément reconnaître que bon bah finalement il n'y a peut-être pas forcément d'espoir. Enfin voilà, c'est un peu difficile. Pareil, si vous par exemple, si vous vivez une relation, dites-vous qu'elle peut être un peu, il peut y avoir des frustrations, pas forcément à cause d'un décalage au niveau des sentiments, mais peut-être parce que vous croisez quelqu'un qui habite à des centaines de kilomètres, ou alors parce que vous croisez cette personne dans le cadre de vos vacances et l'un s'en va, l'autre reste. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qui peuvent comme ça créer des interférences, des zones de turbulence et un peu froisser vos émotions, perturber votre équilibre. Surtout aussi, comme vous êtes le signe de la famille, c'est dans le cadre, par exemple en couple, il peut y avoir des concessions que vous accordez à votre partenaire, et puis vous savez, vous prenez sur vous, vous ne dites rien, et puis finalement on voit bien que quelque chose vous déplaît, vous restez dans votre coin, vous ne parlez pas, donc à un moment donné on vous demande qu'est-ce qui ne va pas. Et là, ça peut justement ça peut éclater quoi. Ça éclater pas vraiment, mais pas au sens du clash, le clash bélier ou le clash un peu sagittaire, le côté un peu rentre dedans. Non, éclater au sens de vous recroqueviller, de vous replier sur vous-même et de ne pas arriver à parler, à mettre des mots sur ce que vous éprouvez. Mais ceci dit, la situation n'est pas du tout négative, c'est plus, vous voyez, quelque chose qui est dans l'air, qui flotte et qui vous êtes un signe d'eau, donc on ne peut pas parler sous l'eau sans risquer de boire la tasse. Donc le conseil que je vous donne, c'est de sortir la tête de l'eau. Ça veut dire écoutez, essayez de faire remonter l'émotion du ventre
jusqu'à la gorge pour verbaliser vos émotions. Et après, vous vous sentirez bien plus soulagé. Que vous dire d'autre ? Eh bien que, à part ça, bon, les planètes évoluent en signes d'air et de feu. Vous êtes signe d'eau, donc l'air fait s'évaporer l'eau, l'eau éteint le feu. Donc, sur le plan relationnel, le conseil que je peux vous donner, c'est n'attendez pas forcément beaucoup de votre entourage. Ça ne veut pas dire oui, je ne peux pas compter sur eux, etc. De toute façon, je ne me fais aucune illusion. Non, il faut pas l'aborder comme ça. Mais ne faites pas trop de plans, ne bâtissez pas des scénarios dans votre esprit au risque d'être déçus parce que les autres finalement évoluent à leur rythme et donc vous pouvez, en attendant beaucoup, vous retrouver un petit peu frustré. Voilà, cher Cancer, bon, ce n'est pas le grand mois de juillet attendu. Bon, vous allez voir, vous espérez, vous disiez mince, moi je rêvais d'un cadeau d'anniversaire super et voilà qu'il m'annonce des choses un peu comme ça en dents de scie. Vaut mieux être honnête et puis on peut se tromper aussi, mais voilà, j'interprète, il y a une carte du ciel, une interprétation a priori, donc il faut nuancer pour prendre le meilleur et surtout prendre aussi un peu de recul, glisser de la légèreté pour ne pas comme ça vous retrouver un peu déçu ou frustré. Je vous souhaite un bel été, un beau mois de juillet, merci de liker, c'est très sympa et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux sur notre chaîne Fabiola Voyance. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, c'est par ici, par là, quelque part. Au revoir.